Bonjour à tous, bienvenue sur la réunion live des Indés du Livre. On est aujourd'hui dans le thème du cœur à l'ouvrage avec les auteurs Ninon Amet, Sylvie Etienne, Linda da Silva, Lorenza, Melinda Schilge et Clarisse Viena. J'anime ce live avec François Cor qui suit vos discussions sur le chat. Bonjour. Bonjour. Donc François est là pour prendre en compte vos questions et nous les transmettre dans le live. Donc n'hésitez pas à poser des questions personnelles sur une autrice ou une auteure en particulier, ou alors des questions générales, ce qui vous intéresse sur les différents ouvrages ou les façons d'écrire ou autres. Donc on va commencer par un petit tour de table des auteurs présentes qui vont pouvoir nous donner un petit peu des explications sur les types de livres qu'elles écrivent. On va commencer avec Ninon, donc Ninon Amet. Bonjour, je suis donc Ninon Amet, j'écris des romans contemporains, principalement des romances, mais j'aime aussi beaucoup aborder les notions de secret de famille. Et dans chacun de mes romans, en fait, il y a des choses à régler et il y a la notion de résilience aussi qui fait que mes personnages doivent souvent se battre contre certaines choses, souvent psychologiques, pour avancer dans la vie. J'ai écrit 9 romans et une novella à ce jour. Et voilà, j'aime parler d'amour. Alors, je trouve que je suis dans le bon, dans le bon groupe du cœur à l'ouvrage parce que voilà, pour moi, c'est l'amour sous toutes ses formes, que ce soit dans un couple ou dans la famille ou entre amis. Voilà. Merci beaucoup. On va continuer avec Sylvie Etienne. Bonjour. Le titre de mon livre NYPC ne dit pas grand-chose si on ne lit pas le sous-titre Not Your Prince Charming. Il fait référence à des attentes féminines avec lesquelles nous sommes formatés depuis la plus tendre enfance. Et le NYPC renvoie à des t-shirts siglés d'un des héros de mon roman, qui est un homme qui se promène justement avec des t-shirts très explicites pour les femmes qu'il rencontre. Alors pour l'instant, je ne vous en dirai peut-être pas plus, puisque je pense que on va avoir l'occasion de s'exprimer tout à l'heure sur nos ouvrages. Voilà. Très bien, merci beaucoup. On continue avec Linda da Silva. Bonjour à tous, donc je suis Linda, je suis auteure de romans feel good, donc j'en parlerai plus précisément tout à l'heure. Un peu comme Ninon, moi j'aime l'amour sous toutes ses formes, que ce soit en famille, entre amis, voilà, je parle beaucoup de ça. J'aime beaucoup quand il y a beaucoup d'histoires de personnages qui se croisent, qui sont liés, dont les destins sont croisés, vous le verrez aussi ça dans mon dernier livre. Voilà, donc j'ai écrit 3 romans, Le Café des Délices en 2 tomes, et puis un dernier Né poussière d'étoiles qui vient de sortir, dont je vous parlerai plus précisément tout à l'heure. Merci beaucoup. Lorenza, maintenant. Bonjour. Alors moi, je copie sur les copines alors, parce que je parle d'amour aussi dans mes romans contemporains. C'est des histoires qui racontent plutôt des histoires de femmes et des trajectoires de vie de personnages qui sont cabossés au début, et j'étudie un petit peu comment, grâce à l'amitié, l'amour ou les rencontres diverses, elles peuvent arriver à s'en sortir. J'ai écrit également des romans jeunesse, alors là j'en ai un qui est sorti, mais en fait je me rends compte que c'est un petit peu le même thème, c'est-à-dire que c'est l'histoire d'un personnage qui a ses défauts au début et qui part en quête pour aller vers du meilleur. Donc j'aime bien cette analyse, de voir l'analyse des comportements, et que ce soit dans l'univers contemporain ou dans la science-fiction, on peut aimer ces personnages de cette façon. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Melinda Schilge. Alors, moi, j'ai commencé avec 2 romans contemporains et le dernier est un roman historique. Le prochain aussi sera historique. Donc voilà, je passe un petit peu d'un genre à l'autre.
les lecteurs soulignent souvent le côté humain de mes histoires. Mes livres sont aussi l'occasion d'explorer différents domaines. Ça peut être un domaine de technologie nouvelle, ça peut être les romans historiques, c'est un moment d'histoire, ça peut être la multinationale. J'utilise aussi un petit peu de suspense. Ce ne sont pas des romans à suspense, mais enfin, il y a une intrigue qui permet de soutenir l'histoire dans mes romans. Voilà. Très bien, merci. On a eu un petit problème de vidéo, on dirait. Tu n'es pas apparu tout de suite à l'écran, mais c'est revenu. Et on va poursuivre avec Clarisse Viena. Bonjour, donc, je m'appelle Clarisse Viena. J'ai écrit 4 romans, donc j'en termine un 5e. Mes 2 premiers, Le Souffle du Diable, tome 1 et tome 2, sont des histoires d'amour, mais à travers aussi, je parle des violences psychologiques envers les femmes. Là, actuellement, je propose mon roman Femmes de gendarmes, mais pas que, qui sont des anecdotes à travers un roman du vécu des femmes gendarmes, de tout ce qu'elles peuvent entendre au quotidien. J'ai écrit aussi une suite que j'ai envoyée à un concours. C'est eu un concours gendarmerie avec les éditions Plomb qui demandait des livres sur la gendarmerie. Donc, j'ai tenté. Donc, pour l'instant, je ne peux pas du coup l'auto-publier puisque les réponses sont en début 2021. Et là, je termine un roman sur, je pense que je vais faire une petite série sur des enquêtes policières, mais un peu feel good, enfin un peu, voilà, pas du policier pur, mais distrayant. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Donc voilà toutes nos auteurs invités qui vous ont expliqué un petit peu le contenu de leurs livres et les domaines qui les intéressent. François, est-ce qu'on a des premières questions ? Alors, déjà, ça n'arrête pas d'augmenter. Là, j'étais à 20 tout à l'heure. Il y a 32 participants maintenant qui vous écoutent. Alors, pour les participants, tout en haut de la liste de conversation, j'ai mis les noms de tous les auteurs avec le lien Idéal Lyon. Vous pouvez retrouver, certains ont même un site. Donc, sur le lien, vous avez leur page Facebook, leur site. Je vous invite les auteurs qui vous intéressent à aller voir. Alors, on a des gens qui viennent qui nous regardent depuis Marseille, depuis les Vosges, depuis Strasbourg, depuis Lyon. J'en oublie encore, mais voilà, j'ai demandé un peu d'où vous venez. Vous pouvez nous dire encore les visiteurs. Alors, pas encore… ah si, voilà, ça y est. Une première question pour tous, en fait. Pourquoi ce thème de l'amour ? Alors, qui veut répondre à pourquoi ce thème de l'amour ? Mélinda, par exemple? Ou Clarisse? Pardon, Clarisse. Très rapidement, je pense qu'effectivement, le côté humain donne un cœur à l'histoire, pour rester dans le thème. Clarisse, si tu veux compléter. Parce que l'amour, c'est ce qui est la plus belle chose qu'il peut y avoir, quoi. S'il n'y a pas d'amour, c'est triste. Il n'y a plus de belles histoires, il n'y a plus de beaux romans, même si parfois on part sur des histoires un peu tragiques, un peu cabossées. Quand il y a une belle fin, c'est toujours beau. Donc, voilà. Merci. Et alors, on avait aussi le thème, c'est du cœur à l'ouvrage. Et moi, ça me faisait penser à mes grands-parents, à ma grand-mère, qui mettait du cœur dans son ouvrage, dans son tricot. Est-ce que les grands-parents nous ont transmis un peu dans du cœur à l'ouvrage? Est-ce que quelqu'un a gardé quelque chose, un souvenir de son enfance, quelque chose de son grand-père, sa grand-mère qu'il a gardé jusqu'à aujourd'hui encore? Oui. Alors, Sylvie? Oui. Alors moi, j'ai très peu de souvenirs familiaux parce que j'ai pratiquement pas de famille. Mais je tiens particulièrement à un petit volet de bois sculpté par un arrière-grand-père que je n'ai donc jamais connu et qui était un homme qui
qui a transmis dans cet objet, c'était de la sculpture amateur, et il sculptait j'ai une petite scène, moi j'ai hérité d'une petite scène de chasse, puisqu'il devait chasser, où on voit des chiens qui courent après un gibier, et c'était extrêmement émouvant parce que tout ce qu'il a mis là-dedans me transmet parfaitement ce que cet homme avait à me transmettre, et je me sens très liée à cet arrière-grand-père dont je n'ai même pas la photo, et donc son volet qui est un petit objet en bois, et dans ma petite maison à l'Île-Dieu, il me suit partout, ce volet. Ah, c'est extraordinaire. Merci Sylvie. Alors moi, oui, ceux qui me suivent sur les réseaux peuvent voir que ce dont j'ai vraiment hérité de mes grands-mères et qui transparaît dans mes livres, ce sont des recettes de cuisine et de gâteaux. Et mes héroïnes sont assez gourmandes et souvent je parle de ce qu'elles mangent, et du coup, parallèlement, sur mon compte Facebook, je donne les recettes. Et la plupart sont héritées de ma grand-mère, effectivement. D'accord, donc si vous voulez avoir les recettes de la grand-mère de Lorenza, vous allez sur son compte Facebook, voilà, et vous pourrez vous régaler les yeux et les papilles en même temps. Peut-être on a peut-être Ninon qui peut aussi nous parler des secrets de famille, parce que forcément, c'est pas forcément le côté positif des grands-parents qu'on va garder là. Oui, les secrets de famille, je suis persuadée que même si ils ne sont pas révélés, on les porte en nous. Et ils se transmettent comme ça de génération en génération, et puis parfois on les découvre bien plus tard. Et c'est vrai que j'aime beaucoup écrire sur ce thème. Voilà. Il y a certainement, oui, des... On ne va pas demander que tu nous dévoiles les fleurs. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, et que je souhaite développer. Donc voilà, ça arrive dans certains de mes romans, pas dans tous, mais voilà, je suis persuadée qu'à un moment, il faut le régler pour pouvoir avancer et pour pouvoir libérer tout le monde. Merci beaucoup. Alors je voulais juste rajouter qu'il y a un quiz sur le site IDL Lyon, où les internautes peuvent répondre à certaines questions. Il y en a une pour chaque auteur. Certains ont déjà donné la réponse au quiz dans les interviews qu'on vient de faire. D'autres pas encore, mais si vous restez jusqu'au bout, peut-être que vous pourrez gagner un livre de l'auteur, l'autrice en question. J'ai par exemple une question pour Clarisse. Alors quelqu'un demande qui est intrigué par ce thème des femmes de gendarmes. Et apparemment, il y a une femme une femme de gendarme qui a vraiment un côté décalé, qui n'est pas toujours très appréciée. Alors, c'est qui comment elle s'appelle, cette femme? Noëlla. Noëlla. D'accord. Et alors, qui est-elle? Donc, c'est une femme de gendarme, mais donc romancée. En fait, mes trois personnages sont des personnages fictifs, mais à travers elle, il y a quand même des vérités, puisque c'est du vécu et des anecdotes d'autres femmes de gendarmes qui ont partagé leur vécu. Et donc, c'est une femme qui dit vraiment ce qu'elle pense, et parfois, en gendarmerie, ça ne plaît pas toujours. Et donc, voilà, à travers elle, son franc-parler, un peu son exubérance aussi, sa façon d'être. Au final, on découvre qu'elle a un grand cœur, et ça plaît. Ça plaît même à celle qui était vraiment réticente au départ. Elle finit par plaire à tout le monde. Moi, je trouve on trouve vraiment des choses fantastiques dans la littérature. Et alors, ce thème des femmes de gendarmes, c'est très, très original. J'imagine que personne d'autre avant Clarisse Vienna n'avait traité ce thème. Moi, je l'ai écrit parce qu'effectivement, je suis femme de gendarme, et c'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, parce qu'on ne se rend pas trop compte, mais on entend énormément de choses en bien ou en mal. Et donc, un jour, j'ai posé la question sur des groupes de femmes gendarmes, ce qu'elles en pensaient. Et puis, j'ai eu un nombre de réponses, mais impressionnant. Et donc, du coup, je me suis lancée, et voilà, ça a très bien pris. À tel point que j'en ai écrit un deuxième. Merci.
Alors justement, comment vous vient l'inspiration? Quel est le point de départ de vos histoires? Qu'est-ce qui vous donne le déclic pour commencer une histoire? Est-ce que Linda, tu peux nous parler un petit peu de ce qui te provoque une nouvelle histoire qui arrive et donc la concrétisation d'un roman? Bien sûr, avec grand plaisir. Alors en fait, ça dépend du roman, mais par exemple, pour mon premier roman, alors ça a été plus simple parce que je me suis quand même un petit peu inspirée de ma vie, même si ça reste de la fiction, pour ce Café des délices, parce que c'est un rêve que j'aurais bien aimé concrétiser. Après, mon inspiration, alors moi, c'est vrai qu'en journée, je ne suis pas très inspirée. Bon, après, je peux croiser quelqu'un dans la rue, avoir une discussion qui m'inspire, etc. Mais je suis plus inspirée le soir, voire même la nuit. Je peux en rêver. Je peux rêver d'une idée, d'un personnage, voilà. Et ça ne me donne pas forcément l'idée d'histoire, mais un point de départ. Et ensuite, je commence à prendre des notes. Ça peut être… Bon, on va enchaîner peut-être, on va attendre. J'entends plus rien. Mélinda Schilge, est-ce que tu peux nous dire ce qui te crée le point de départ d'une histoire? Ce serait peut-être un peu l'inverse de Linda. Moi, c'est vrai qu'il m'arrive de croiser des gens, de voir des gens réagir autour de moi et ça me provoque une idée qui va se retrouver dans un livre. Mais il y a aussi l'envie de découvrir des pays, par exemple. Ciao Bella, on va jusqu'en Afghanistan. De découvrir une époque, de découvrir un milieu social. Et très souvent, mon écriture s'accompagne de recherches dans un domaine qui soutient mon inspiration. Et alors, je prends la main parce que j'ai une question pour Mélinda. Apparemment, tu as deux genres majeurs dans tes Alors, livres. moi, ça Quels sont coupe, ces deux je ne sais genres pas vous. Les genres majeurs, c'est le roman contemporain. Et là, aujourd'hui, je m'engage dans le roman historique. En ce moment, mon prochain roman pour 2021 s'engage dans les années folles entre Paris et l'Alsace. D'accord, donc le roman contemporain, le roman historique et bientôt le roman projectif. Non, là, c'est historique aussi. Ah oui, le roman en cours d'écriture, oui. Très bien. Sylvie, est-ce que tu peux nous dire ce qui était le point de départ de NYPC? Alors, j'en profite donc pour préciser que mes romans sont des romans contemporains, des romans de divertissement et j'utilise en général la forme de la comédie. Alors, NYPC, c'est une situation que j'ai vue souvent lorsque j'étais avocate. J'étais avocate pendant très très longtemps. Et lorsque je voyais arriver des femmes d'une cinquantaine d'années qui se retrouvaient dans une situation de divorce ou de séparation, qu'elles avaient arrêté de travailler pour élever les enfants et qu'elles étaient dans un désarroi total, il est vrai que ça ne me donnait pas du tout envie de rire. Et je me demandais vraiment ce qui peut se passer dans un cas comme ça, sachant que moi-même, c'est une situation que je ne pouvais même pas imaginer puisque j'ai toujours travaillé, je n'ai jamais arrêté de travailler pour élever mes enfants. Donc, c'est une question qui m'a accompagnée. Et donc, souvent, souvent, j'en suis au troisième roman là, que je viens de terminer, mais avant NYPC, j'ai écrit un roman qui s'appelle Rose et qui avait été également imprimé par un souvenir qui me vient de loin. Moi, les histoires me viennent de très loin en général. Ce sont des échos qui me viennent souvent du passé. Et donc, NYPC, bien, c'est qu'est-ce qu'on peut faire quand on se trouve dans cette situation. Et ça a été vraiment un roman où j'ai vraiment fait un exercice d'empathie parce que je n'ai pas raconté ni mon cas, ni en détail celui de personnes de mon entourage. J'ai vraiment essayé d'être avec cette femme qui n'avait aucun point de ressemblance avec moi au départ. Et puis, je lui ai donné un petit coup de main pour l'aider à s'en sortir. On s'est rejointes toutes les deux. Et ça a été vraiment un roman dans lequel, justement, le cœur, le mien, a beaucoup appris à l'écrire. C'est-à-dire à aller vers l'autre. Hein. Mon héroïne, pour le coup, ne me ressemblait pas du tout. Et j'ai appris à l'aimer. Voilà. Et curieusement,
c'est ce qui l'a aidé à s'en sortir dans mon bouquin. Merci, c'est une très belle histoire. Alors, autre question. Alors, on a retrouvé Linda qui s'est interrompue tout à l'heure. Revoilà. Voilà. Excuse-moi. On en était où? Qu'est-ce qu'on disait? Nos sources d'inspiration. Ah oui, j'étais très inspirée par ma famille, mes amis et ma vie en fait, qu'il y avait autour de moi et que j'étais plus inspirée effectivement le soir et la nuit. Ça pouvait même me réveiller et je prenais des notes pour m'inspirer. Et dans quelle époque se déroule ton roman? roman? Autour de moi en fait. Dans quelle époque se déroule ton nouveau roman? Ah oui, alors mon nouveau roman, j'en profite pour vous le montrer parce que je l'ai reçu hier. Ah. Donc je suis très fière de vous le montrer. Donc voilà, ça c'est la 4e de coup. Joli. Donc en fait, effectivement, il se passe dans 3 époques. Il se passe en 1890 avec, on va suivre l'évolution de Suzanne qui est femme de chambre. On va suivre également Lise qui est infirmière libérale en 1980 et Agnès qui est styliste dans la mode dans nos années là aujourd'hui en 2020. Donc voilà, 1890, 1980 et 2020. Et on va suivre le destin de ces 3 femmes. Un gros travail de recherche pour remettre dans le contexte. Ouais. Bravo. Absolument, et surtout en 1890, pour éviter les anachronismes. Voyez. Alors, j'ai des questions. Maintenant que j'ai la parole, j'ai plein de questions qui arrivent. Question de... c'est moi qui parle, non? Oui. Question de Steph. Est-ce que vos histoires sont... Alors, je vous les donne les 3, puis après, on les sélectionne. Est-ce que vos histoires sont basées sur des faits ou des personnages réels? Question de Séban. Avez-vous choisi le thème de l'amour parce que dans votre vie, vous manquez d'amour ou au contraire parce que vous êtes entouré d'amour, que vous en avez trop? Question de Lucas. Improvisez-vous au fil de l'histoire ou connaissez-vous la fin avant d'écrire? Vous arrive-t-il d'improviser? C'est intéressant. On commence par celle-là peut-être? Enfin, elles sont toutes intéressantes. En fait, ouais, vous pouvez répondre un petit peu aux 3 en même temps. Alors, Laure, est-ce que tu peux répondre un petit peu ou à celle qui vous intéresse le plus? Voilà. Alors, dans l'ordre, dans le désordre, oui, moi je connais la fin de chacun de mes romans au moment où je le commence, parce que souvent, quand j'ai l'inspiration, j'ai toute la trame qui m'apparaît d'un coup. Et après, évidemment, quand j'écris, je fais plein de digressions, etc. Mais je connais la fin au moment du... Et c'est très rare que... Parfois, voilà, je fais quelques petites modifications, mais je sais où je vais dès le départ. Et après, oui, je suis entourée d'amour. Et donc, je pense que c'est, comme je disais, mes personnages au départ ont tous un problème. Et je pense que c'est en allant vers les autres et en donnant, mais en acceptant de recevoir, qu'on réussit à se sortir de certaines situations. Donc, c'est ce que j'ai voulu montrer. Et la 3e question, j'ai oublié. C'est pas grave, on va passer aux autres. Alors souvent, on écrit parce que la vie est trop belle ou parce qu'elle est trop dure. Et l'artiste, il est là pour ça. Donc, j'ai encore une autre question qui arrive. Avez-vous des rituels d'écriture? Ninon, est-ce que tu peux nous en parler? Enfin, ou revenir sur les autres questions. Voilà. Je vais essayer de grouper tout. Est-ce que je connais la fin? Pas tout. Enfin, si, je connais le début, je connais la fin. Je prends très peu de notes pendant l'écriture et je laisse en fait vivre mes personnages. D'ailleurs, ils m'entraînent des fois dans des chemins auxquels je ne m'attendais pas. Donc, c'est la surprise pour tout le monde. Est-ce que je manque d'amour ou j'en ai trop? Non, je suis très aimée et mon mari est très gentil et je pense que mes personnages ont ce côté gentil parce que je pense que je prends modèle un peu sur lui. Est-ce qu'ils sont réels, mes personnages? Non. Par contre, j'ai mon premier roman, L'empreinte du passé, qui est basé sur un fait divers réel et c'est ça qui m'a donné l'inspiration. Et enfin, est-ce que j'ai des rituels? Pas spécifiquement. J'écris en musique, en fait. J'écris jamais sans musique. Et ça me permet d'être dans une bulle et de pouvoir me concentrer vraiment sur mon histoire. Voilà.
Merci. Clarisse, est-ce que tu peux reprendre aussi ces questions? Alors, il faut que je m'en souvienne. Alors, moi aussi, je suis entourée d'amour, donc voilà, ça m'inspire aussi. Par contre, moi, je ne connais pas forcément non plus toujours la fin. Donc, c'est un peu comme Ninon, des fois, c'est la surprise pour tout le monde. Voilà, je pars et je change tout, je reviens, enfin, ça dépend, forcément. Et après, ah oui, si j'ai des rituels, alors moi, par contre, il faut que je sois dans un calme total. Et je ne peux pas, j'ai une mouche, excusez-moi, je ne peux pas écrire. Pas écrire là, avec la mouche. Voilà, avec la mouche, je ne peux pas écrire. Je ne peux pas écrire s'il y a du bruit autour de moi. Il faut vraiment que je me mette dans une bulle aussi, mais calme, très au calme. Voilà. Merci. Mélinda, tu peux reprendre aussi un petit peu ces questions? Alors, en ce qui concerne l'amour, je dirais que je suis émue par son côté mystérieux. Il éclot parfois dans des situations tout à fait inattendues et dans des circonstances où on pourrait ne pas s'y attendre. Est-ce que mes personnages sont réels? C'est jamais des personnes proches, mais il est possible que j'ai pu rencontrer quelqu'un qui m'a inspirée. Mais comme Ninon, c'est vrai que parfois on se laisse embarquer par ces personnages. On a presque l'impression que c'est eux qui vont écrire l'histoire. Ouais, c'est vrai. C'est assez étonnant comme expérience. Du point de vue de mes habitudes d'écriture, eh bien, j'ai besoin de silence, peut-être un peu comme Clarisse, mais j'aime bien aussi pianoter sur mon téléphone dans un bus avec des gens tout à fait différents. Et quand j'écris à la maison, effectivement, de la musique de film, sans parole, une petite boisson chaude. Ah oui. Parfait. Sylvie, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes rituels d'écriture, de tes personnages? Tout à fait. Des rituels d'écriture, j'en ai pas. Je pourrais travailler les pieds dans une bassine d'eau. J'ai eu l'habitude toute ma vie de devoir travailler dans le bruit, entourée de gens qui me dérangeaient, d'être interrompue tout le temps. Donc, je suis pas difficile. En revanche, avec le temps, je me suis payé un luxe, c'est de me donner des rendez-vous avec moi-même, parce que pour écrire, il faut être là. Donc, eh bien, se donner du temps tous les jours pour pouvoir le faire. Pour moi, c'est ça qui est important. Rayer dans son agenda le moment où on peut toujours essayer de vous distraire, enfin ce que les gens ne font pas quand même autour de moi, mais où vraiment, c'est le moment où vous n'êtes pas là pour les autres, même s'ils font du bruit. Pour ce qui concerne l'amour, ben moi, je dirais pas tout à fait la même chose que les autres auteurs. Je pense que l'être humain n'ayant jamais assez de rien, forcément, il n'a jamais assez d'amour. Donc, on court après ce moment où on va être comblé, quoi. C'est ce que cherche, en tout cas, je crois souvent, c'est souvent ce qu'on cherche. Même si on a beaucoup d'amour, on en veut toujours plus, c'est comme ça. Et puis, mes héroïnes, elles se trouvent à des moments de leur vie où soit elles en ont, mais elles veulent que ce soit autrement, soit elles ont des accidents de la vie, hein, comme mon héroïne, ma malheureuse héroïne de NYPC, et elle ne veut même plus rien au départ. Sauf que là, c'est la vie qui va se charger de lui redonner de l'appétit. Voilà. Donc ça, c'est pour mes... Oui, moi, je suis pour l'horloge suisse, pour l'écriture. Voilà, c'est mon rituel. Voilà. Être là, tout le temps, quoi qu'il arrive, pas d'inspiration, pas grave, on continue. Moi, je suis assez besogneuse et tous les jours, je m'y colle. Et puis, ça finit par... Ça c'est très payant, en revanche. C'est très payant. Lire aussi, moi, je lis beaucoup et j'écris. Voilà. Je me nourris en lisant. Des gens qui m'écrasent par leur talent, là, je me dis bon. Et puis, c'est pas grave. Je me dis, je suis un nain, mais je continue. C'est pas grave. Voilà, j'y arriverai. Alors,
il y a beaucoup de questions, donc je ne sais pas si, enfin peut-être pas, malheureusement pas pour les répondre à toutes, mais je vous engage à contacter les auteurs qui vous intéressent et puis ils répondront, je suis sûr, avec plaisir. Une question très courte pour Laure. Où se passe ton roman Souris des villes? Dans les villes ou dans les champs? Dans les deux. Justement, oui, ce roman se passe dans une ville que j'ai voulu un petit peu anonyme pour faire ressentir les sentiments d'un personnage qui vient d'une campagne très reculée et qui se retrouve projeté dans une grande ville. Mais je me suis inspirée de la ville de Lyon pour décrire un petit peu l'angoisse du métro, des buildings, etc. Voilà. D'accord. Merci. Je voudrais dire que Oiseaux des îles n'est pas la suite de Souris des villes, qui se passe dans le nord, à l'île de la Réunion. Ça n'a rien à voir. La plupart des gens pensent que c'est la suite. Alors, j'ai une question, je vais peut-être y répondre. Avant d'avoir été édité, avez-vous rencontré des obstacles pour être publié? Si oui, lesquels? J'imagine beaucoup. Et c'est pour ça qu'on est tous, vous êtes tous dans ce salon, les indépendants du livre, puisque vous avez passé de l'écriture jusqu'à la réalisation du produit fini, du livre, de la commercialisation et tout ce travail qu'il y a encore après et de la communication qu'on est en train de faire maintenant grâce au salon Les Indépendants du Livre, qui cette année est virtuel, mais on espère bien nous retrouver en réel l'année prochaine. Et justement, pourquoi avez-vous fait le choix de l'édition indépendante? Qu'est-ce qui vous a poussé vers le fait de concrétiser vos idées de romans dans l'édition indépendante? Laure, vas-y. Oui, ben moi, en fait, c'est venu avec mon roman de science-fiction qui a failli être édité et l'éditeur a démissionné juste au moment où on devait signer le contrat. Donc, ça m'a mis un gros coup de blues. J'ai arrêté de chercher des maisons d'édition et c'est ce qui m'a fait décider, quand j'ai vu qu'on pouvait s'auto-éditer, je me suis dit, voilà, je vais le faire moi-même. Mais c'est vrai que c'est ce qui m'a mis le coup de pied. Au début, je me suis dit, mince, bon, tant pis. Et puis non, je me suis attelée à la tâche et après, voilà, j'ai tout édité. Une fois qu'on est parti, on y va. Et alors, j'interviens, hein, moi je coupe la parole. Hein. Je coupe la parole. Alors, c'est une question pour Ninon. J'ai appris que tu avais des points communs avec plein de personnages de ton dernier roman ou de tes romans, je sais pas. Alors, j'ai lu Camille, Anna, Alicia, Amélia, et vous avez un point commun. Oui, on a un point commun, c'est qu'on a toutes été un jour infirmières. Et c'est vrai que voilà, j'ai été moi-même infirmière pendant quelques années et j'ai voulu que certaines de mes héroïnes le soient aussi pour rendre hommage à ce beau métier. Eh ben, comment dire, c'est d'époque. Alors, on revient sur peut-être le choix de l'édition indépendante. Sylvie, est-ce que Oui, alors là, moi j'ai un parcours de ce point de vue-là qui est assez intéressant parce que j'ai commencé, avec les encouragements d'ailleurs d'un journaliste qui m'avait encouragé à continuer d'écrire, j'ai mis mon ouvrage en ligne qui était le précédent, donc qui s'appelle Rose. Je l'ai mis en ligne sur la plateforme Mon Best-Seller. À ce stade, les gens ne sont pas forcément publiés, hein, ce sont des textes qu'on partage. Et j'ai remporté le prix des lecteurs avec ce roman. Et immédiatement, du coup, j'ai eu l'opportunité d'être édité chez un éditeur, Carnet Nord, donc, qui a publié ce roman. Et puis, pour le deuxième roman, comme mon éditeur avait disparu, eh bien, je me suis retrouvée dans une situation aussi de choc, un peu comme lorsqu'on perd un de ses parents. Hein, c'est quand même très important, un éditeur. Et grâce à cette expérience, mon best-seller qui ouvre vraiment le panorama sur l'auto-édition. Ils en parlent très bien, ils en parlent beaucoup et ils fournissent des outils en plus. Donc, je me suis rendu compte que c'était extrêmement intéressant ce qui se passait avec l'auto-édition
Et je me suis renseignée et je me suis dit, mais c'est vraiment une expérience très intéressante à tenter et pas du tout médiocre. Hein, parce que souvent, les gens ne savent pas ce que c'est que l'auto-édition et ils confondent ça avec l'édition à compte d'auteur. Alors, ça n'a absolument rien à voir. C'est vraiment à la fois cumuler le fait d'écrire, d'être auteur, et cumuler le travail de l'éditeur je crois que tous, on pourra ici témoigner que c'est un boulot qu'on apprend en faisant de l'auto-édition et c'est pas rien, hein, on y passe beaucoup de temps. Voilà, donc je fais cette expérience, je la trouve passionnante et extrêmement honorée de participer à cette expérience que je trouve formidable de ce salon en ligne qui est peut-être, je ne sais pas si ce n'est pas le premier salon littéraire en ligne, j'en sais rien en tout cas. Mais oui, c'est formidable, on est des novateurs. Alors j'ai une question. On est regardé depuis les États-Unis et j'en profite pour saluer un de mes amis, Joe, qui s'est levé à 4 h du matin, qui doit Bravo être... Joe. Voilà, merci. Alors j'ai une question pour... international. Merci à toi. J'ai une question pour Ninon. Ah bah il y a déjà la réponse. Association Écriture Plurielle a déjà passé la réponse, mais on peut tous y répondre peut-être. Quels sont les noms les titres de vos romans en fait? On peut faire peut-être le tour pour... Alors tout en haut de la liste de la conversation, j'ai mis les noms des auteurs. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est vrai que tous les auteurs pourraient parler de leur livre, mais... Oui, juste les titres, non? Oui, ça fait trop. Ok. Donc, je vous invite à regarder tout en haut de la conversation. Il y a les liens. Vous pouvez cliquer et vous retombez sur les... Il y a le lien vers la librairie en ligne, la librairie Collibre. Parce que Ninon, elle en a écrit beaucoup en plus. Alors, le temps qu'elle les décline tous, il nous reste 9 minutes. On n'a pas fini. Voilà, on a encore plein de questions. Et par exemple, comment est-ce que vous avez opéré le choix de la couverture de vos romans? Parce que justement, les auteurs indépendants, ils gèrent tout jusqu'à la couverture. Alors, quels sont vos critères de choix? Comment vous avez fait? Est-ce que vous avez fait vous-même, engagé quelqu'un ou autre? Est-ce que vous pouvez nous parler des couvertures de vos romans? Clarisse? Alors moi, les couvertures, en fait, mes romans, c'est un peu une histoire de famille. Ma fille est graphiste, fait des études. Donc, voilà, j'ai voulu la faire participer et depuis, elle me fait toutes les couvertures de mes romans. Donc, ça me rend d'autant plus fière de mes livres. Très bien, merci. Mélinda, tu peux nous parler un peu des couvertures de tes romans? Alors, moi, j'ai travaillé avec une école de graphistes et ça a été une expérience extraordinaire parce que j'ai dû transmettre quelques idées et j'ai vu les élèves développer des images à partir de quelques idées très simples, en fait. Et ça a été un partage très, très intéressant. Très bien, Linda. Comment tu choisis les couvertures de tes romans? Alors moi, j'ai eu la chance de travailler pour mes 2 premiers romans avec une super graphiste que j'ai trouvée par hasard sur Facebook qui s'appelle Lydie, de 2LI, qui est géniale. Alors moi, je lui transmettais les images que j'avais choisies, que je trouvais sur des sites où on peut acheter des images. Alors je les voulais à l'image de mes romans, c'est-à-dire très douces, voilà, pas flashy, mais quand même un peu colorées. Donc, je lui ai envoyé les images et je la briefais sur ce que je voulais, sur l'histoire, sur ce que je voulais faire ressortir dans la couverture. Et c'est ça que j'ai aimé, c'est vraiment l'échange qu'on avait toutes les deux sur ces couvertures et qui m'a vraiment aidée. Et ces propositions étaient géniales et j'étais vraiment contente de travailler avec elle. Je pense que c'est bien quand même de travailler. Après, si on peut le faire soi-même, c'est très bien si on est doué, ce qui n'est pas mon cas. Je ne suis pas graphiste de métier, donc c'était vraiment intéressant de travailler avec une professionnelle. Et pour ma dernière, comme je suis chez un éditeur, c'est eux qui l'ont créée, mais j'ai eu le coup de cœur tout de suite. Merci. Et alors, si on ne donne pas vos titres de livres, on peut quand même s'intéresser aussi à ce que vous êtes en train d'écrire. De quoi parlent vos prochains romans? Laure? Moi, alors, j'en ai 2. Donc, il y a la suite des Chroniques du Monde Or, puisque c'est en fait, c'est une saga, il y aura 6 volumes. Ils sont tous écrits. Et donc, j'attends de les corriger et de les éditer au fur et à mesure. Et sinon, je suis en train d'écrire un roman dans le genre de mes romans contemporains, c'est-à-dire avec une héroïne qui commence
pour en revenir au thème, à ce qu'on disait tout à l'heure, par un grand manque d'amour, et qui va découvrir des personnages qui vont lui permettre d'évoluer. C'est un petit peu toujours le même thème, à part qu'elles n'ont pas toujours les mêmes problèmes. Il y en a une qui a, dans Souris des villes, qui avait été abandonnée un petit peu par ses parents. Dans Oiseaux des îles, ça commence par un suicide. Et du coup, le prochain, c'est sur l'amitié toxique. Voilà. Merci. Ninon, quels sont tes projets d'écriture? J'écris actuellement un roman young adulte, c'est-à-dire que les personnages ont 18 ans, qui s'appelle Nos amours impossibles et qui aura 2 tomes. Donc le premier tome est terminé, il est actuellement en correction, il sortira dans les semaines qui viennent. Et le deuxième tome est en cours d'écriture. Voilà. Clarisse? Donc, comme je le disais tout à l'heure, donc j'ai écrit une suite de Femmes de gendarmes qui est actuellement donc en concours, donc je ne peux pas présenter. Et donc là, actuellement, j'écris une série dont mon héroïne s'appelle Alice, qui a une vie pas banale, mais une vie comme tout le monde, comme nous tous, avec des hauts et des bas, mais en plus, dans sa vie, elle va être confrontée à participer à des enquêtes policières. D'accord. Voilà. Sylvie? Alors, le troisième roman, je suis en train là de faire les corrections avec mon bêta lecteur. Et c'est toujours une héroïne qui a la cinquantaine. J'ai déjà le titre, alors que vous voyez, pour NYPC, j'ai vraiment dû... ça a pris tout un été pour trouver le titre, c'était très compliqué pour ce roman-là. Mais alors là, il est là, je sais qu'il ne changera pas. Et je vous annonce qu'il s'appellera « Ce qu'elle préfère dans le mariage ». Et ce livre va traiter alors c'est toujours un livre contemporain avec des couples qui sont des couples modernes. Alors justement, ils sont pas mariés. Et la robe de mariage va être vraiment une sorte d'accessoire pivot central autour duquel tout ça va tournicoter. Voilà. Et c'est très joyeux, c'est une comédie, c'est court. Voilà. Et elle est très vivante, très drôle, je crois. Voilà. Merci. Linda? Alors, j'ai l'impression qu'il y a un problème de connexion avec Linda. Mais Linda, tu nous en as parlé un petit peu, mais peut-être que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton prochain roman. Alors, tous les jours, elle boitait. C'est un roman bâti un peu sur une fragilité. Le personnage a des origines en Alsace. L'Alsace a été allemande jusqu'au début du XXe siècle. Et la période où elle se situe, les années folles, l'entraînent aussi vers des situations tout à fait inattendues. Alors là, plus joyeuses, bien sûr. Et ce roman retrace une partie d'entre-guerres, entre la joie de retrouver la paix et puis la déception de devoir reconstruire face à de nouvelles violences. Merci. Et Linda, on t'a retrouvée, je crois. Est-ce que tu peux parler de... J'en peux plus de ma connexion. Je suis là. Oui, alors, mes projets, il y en a un qui vient de sortir, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est Poussière d'étoiles, donc, qui est déjà sorti en numérique et sur le site de mon éditeur et qui sort en librairie le 3 juin. Donc, ça parle de l'histoire de 3 femmes, de 3 destins dans 3 époques différentes. Et j'ai commencé l'écriture de mon 4e roman. J'ai écrit à peu près 70 pages, donc une dizaine de chapitres. Alors, ça va parler de personnages qui vont se rencontrer lors d'un road trip dans les îles Lofoten en Norvège. Donc voilà, c'est un road trip, des parcours de vie différents, encore plusieurs histoires. J'aime bien mélanger les histoires de mes personnages, que chacun puisse s'entraider, se croiser, créer des liens. Voilà, je ne vous en dis pas plus parce que j'en suis qu'au début et pour être honnête, je ne connais pas encore la fin. Pour une fois, je me laisse porter par les personnages. D'habitude, je connais la fin. Là, je suis totalement ouverte à ce qu'ils vont me proposer. Donc voilà, je continue de l'écrire depuis quelques semaines. Là. Merci beaucoup.
François, est-ce qu'on a d'autres questions? Il y a une question que j'aime bien de Lisa. Y a-t-il des personnages que vous détestez, même s'ils apparaissent dans vos romans? Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des personnages qu'ils détestent? Oui, Est-ce qu'on peut détester un personnage qui apparaît dans son roman, même s'il est odieux? ben oui. Justement, Oui, on les Laure? a mis là pour que justement le lecteur les déteste aussi. Et puis pour que l'héroïne ou le héros a quelque chose de plus à combattre. Et donc, enfin, pour ma part, effectivement, je mets des personnages vraiment horripilants en espérant que ça va bien énerver le lecteur. Donc, du coup, moi aussi, je les déteste. Et ça provoque un peu d'énervement pendant l'écriture avec ces personnages-là? Oui. Oui, mais en même temps, quand l'héroïne ou le héros arrive à surpasser, on est satisfait, on a une petite vengeance personnelle aussi, enfin, pour ma part. Quand il se passe des choses vraiment, je pense à Oiseau des îles, une scène où l'héroïne est en surpoids, donc évidemment, elle a parfois des agressions verbales. Et des fois, je mets vraiment des personnages très méchants, et quand elle arrive à prendre le dessus, ben, voilà, ça fait du bien. Et Sylvie, tu avais aussi des personnages? Oui, alors non, je partage pas cette opinion parce que bien sûr que sur le moment, on peut mettre des personnages qui sont, évidemment, ils auront une fonction d'ailleurs pour faire avancer le récit. Il faut pas s'ils sont tous gentils, enfin, d'ailleurs, ça deviendrait insipide. Mais comme il faut pas oublier qu'on écrit avec ce qu'on a chez soi, hein, on n'écrit pas avec ce qu'un méchant de l'extérieur vous apporte, mais un méchant, il va falloir le faire avec soi-même, avec sa palette à soi. Donc, enfin, en tout cas, moi, ça marche comme ça pour moi. Donc, je ne peux pas les détester tout à fait. C'est pas possible. Et puis, ça m'invite aussi à m'interpeller sur ce qui est à l'œuvre chez moi quand je déteste les autres dans la vraie vie. Oui, c'est ça. Hein? Alors, merci pour cette question, Lisa. C'est très intéressant, les réponses qu'on a. Quelqu'un d'autre? Alors, on est dans les temps, là. On a dépassé d'1 minute déjà. Il va falloir conclure bientôt, je pense. Et je vais laisser Meg. Ça ne dure pas jusqu'à midi? Ah oui. Non, il y a d'autres. Il y en a d'autres. On pourrait rester jusqu'à midi. Oui, alors je vais laisser nos auteurs nous dire un petit mot de la fin si elles le souhaitent chacune. Mais avant ça, je vous rappelle qu'il y a le quiz disponible sur le site idéal-lyon.fr. Tout le monde a répondu, hein? Tout le monde a répondu. Voilà, ça permet de gagner un ouvrage d'une des auteurs présentes aujourd'hui que vous avez pu rencontrer. Donc il y a un ouvrage, il y a 5 ouvrages à gagner. Donc participez bien. Normalement, vous avez eu les réponses. François a bien fait attention à ce qu'il ne vous manque rien comme information. Donc vous pouvez y répondre. Et puis, forcément, on peut être un peu frustré parce que c'était trop court. N'hésitez pas à prendre contact avec les auteurs. Sur le site, vous avez les liens vers leur site personnel, vers les réseaux sociaux pour les suivre, pour approfondir un petit peu, pour accéder à leurs livres, pour en savoir plus et pour les commander. Voire les contacter pour avoir une dédicace. Donc voilà, vous n'avez pas pu les rencontrer en live, mais je pense que tout est faisable. Donc n'hésitez pas à contacter tout le monde. Et on va refaire un dernier petit tour de table pour chacune, si vous avez un petit mot de la fin à donner. Ninon ? Eh ben, oui, merci à tous les visiteurs qui sont venus et qui ont posé des questions. Du coup, j'ai pas pu répondre à celles qui m'étaient posées tout à l'heure, mais tous mes romans du coup sont là sur mon site ninonhamé.com. Et puis du coup, vous pouvez me retrouver comme l'a dit Meg sur les réseaux sociaux et on peut communiquer en message privé, il n'y a pas de souci. Et vous retrouvez donc tous mes livres aussi sur la bibliothèque en ligne. Sur le site idéal-lyon.fr. Voilà. Merci beaucoup. Sylvie ? Alors, effectivement, dans leur pratique, on peut trouver mes livres partout, y compris sur toutes les librairies en ligne, en version e-book, Kobo, tout ce que vous voulez, Kindle, tout ce qu'on veut. Donc, toutes les librairies en ligne, version papier ou version e-book. Et aussi, je tenais beaucoup à ce qu'ils puissent être distribués chez les libraires. Donc, chez les libraires, mais sur commande, puisque dans le système
que nous avons choisis, hein, l'auto-édition. Ils sont rarement présents dans les boutiques physiquement. Voilà. Et puis, j'aurais voulu ajouter un dernier mot, c'est que j'écris des héroïnes, mais les hommes, dans les romans que j'écris, ne sont pas du tout des ennemis. Hein, parce que j'essaye d'explorer des voies qui ne soient pas des territoires de guerre entre les hommes et les femmes. Moi, ce n'est pas forcément des histoires de rencontres, elles le rencontrent, c'est impossible, ils s'aiment, ils se marient et ils eurent beaucoup d'enfants. Justement, le fameux prince charmant avec lequel on finit toujours par s'étriper. Et non, ce sont des hommes et des femmes qui vont, parce qu'ils ont 50 ans aussi, parce qu'ils sont au milieu de la vie, ce qui est un moment très beau, une croisée des chemins, et bien qui vont choisir des chemins d'amour et d'amitié, parce que le lieu du cœur, c'est un lieu où tous ces sentiments-là peuvent cohabiter ensemble, et avec un homme, on n'éprouve pas aussi que de l'amour. On est son associé, son ami, son confident, son meilleur ennemi, évidemment, il ne faut pas oublier ça, et son amoureuse, et voilà. Donc, c'est tout ça que j'essaye de mettre dans les livres, en essayant d'imaginer comment je serais si j'étais un homme que j'aimerais rencontrer. Voilà. Donc, le prince charmant. Clarisse? Il est comme ça, il a des t-shirts. Et merci mon fils qui lui a fait ce beau Z bien rock sur son t-shirt. Voilà. Merci. Clarisse, Eh bien, moi déjà, je voulais vous remercier d'avoir organisé ce salon. Je suis très heureuse de faire partie des premières à innover ce salon virtuel. C'est super. Alors moi, on peut me retrouver sur les réseaux. Ma page, c'est clarisse.écrivaine. J'ai un site internet aussi, Au-delà des mots, O avec un chapeau. Au-delà des mots, où je présente mon activité et mes romans. Donc voilà, là, on peut les avoir dans ce que vous proposez sur Amazon. Mais s'il y a des personnes qui veulent un livre dédicacé, je me ferai un plaisir de le dédicacer. Donc voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie à tous. Merci. Linda? Merci à tous, merci aux visiteurs, merci aux organisateurs qui ont fait un boulot formidable pour ce premier salon en ligne. J'étais ravie d'y participer. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux. Je suis présente sous ma nouvelle plume, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur LinkedIn. Vous pouvez me contacter aussi par message privé. Je serai ravie de discuter avec vous. Et si vous voulez un roman dédicacé, avec grand plaisir également. Voilà, merci beaucoup pour ce live. Merci. Mélinda, un petit mot de la fin. Je ne serai pas originale, merci. Mais c'est vrai que dans le monde de l'édition indépendante, ça n'est pas un vain mot parce que j'y ai trouvé beaucoup de solidarité et des partages souvent fabuleux. Merci à vous, organisateurs. Et pour me contacter, bon, j'utilise Facebook, c'est commode. Vous pouvez trouver aussi sur mon blog un mail melinda.gonnet@gmail.com pour me contacter par ailleurs. Merci beaucoup. Et il nous reste Laure. Un petit mot de la fin. Oui, je fais encore ma recopienne. Merci à tous, effectivement, à ceux qui se sont levés pour assister à ce premier live. Et surtout aux organisateurs, c'était un travail de fou là, depuis un mois et c'est extraordinaire d'avoir pu participer quand même. On était déçus de tous ces salons qui s'annulaient les uns après les autres. Et donc, j'ai également fait des rencontres entre auteurs qui sont extraordinaires. Et donc, voilà, c'était pour dire que c'était une super expérience. Et merci, merci, merci. Voilà. Ben, merci à toutes. C'était vraiment formidable. François, je vais te laisser conclure, voilà, parce que tu n'as pas dit ton petit mot de la fin. C'était une aventure extraordinaire d'arriver jusqu'à ce direct. Aujourd'hui, ça fait 1 mois et demi que ça se prépare, notamment avec Céline Bernard qui nous a tous boostés pour arriver là. Et puis voilà, ça va s'enchaîner tout au long de la journée. Je crois qu'il y a à midi, à 14h, à 16h, à 18h. Donc, pour les lecteurs qui veulent continuer à découvrir d'autres auteurs,
eh ben, je vous invite à rester devant votre écran encore aujourd'hui. Après, il va faire beau tout l'été. Donc, vous pourrez profiter du soleil demain. Mais aujourd'hui, il faut vraiment découvrir tous ces nouveaux auteurs indépendants qui ont besoin de vous, qui font un travail formidable.